Yo la famille. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai prévu vous parler de trois moyens. Je dis bien un, deux, trois moyens de pouvoir immigrer en Turquie pour la suite de vos études. Voilà pourquoi je t'invite très humblement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que le dernier pose souvent plusieurs difficultés aux gens. Donc là, je crois qu'on a déjà fini avec notre introduction. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. Les gars, vous allez m'excuser parce que j'attendais deux invités qui vont arriver dans quelques secondes seulement. Ah tiens, voilà, ils sont là. Ouais, vous pouvez venir, vous pouvez venir. Bon, celui-là, c'est le bouton abonné. Et sa femme ici, Madame la Cloche. Donc, s'il vous plaît, faites connaissance avec eux. Et puis, sans oublier leur enfant qui est le pouce bleu. Ça encourage vraiment les youtubeurs. Et surtout, grâce à eux, que vous n'allez jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. Regardez un peu l'intérêt, les gars. Donc ici je vous parle du premier moyen qui ne sont autres que les bourses turques, souvent appelées Turquie Bourslari, qui d'ailleurs signifie en langue française les bourses turques. Donc la Turquie Bourslari a toujours été un programme de bourse proposé par le gouvernement turc chaque année pour les étudiants étrangers. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment une opportunité de vouloir venir en Turquie si vous respectez vraiment les critères de la bourse. Actuellement je me retrouve dans ta tête et j'imagine que tu es en train de te dire mais la bourse ça sera pour quand? T'inquiète pas, je vais tout te raconter, mon gars. Donc voilà, d'après les informations que j'ai eu à voir auprès de mes amis boursiers qui ont eu à bénéficier de cette bourse, cette année, la Turquie Bourslari va ouvrir ses portes à partir du 10 janvier 2024. Il faut capter et puis s'abonner aussi. C'est une bourse qui est totalement financée par l'État, également ouverte à tous les programmes comme la licence, le master et aussi le doctorat. Donc voilà les critères les plus nécessaires à connaître pour cette année. Ce sont au moins un baccalauréat si tu veux postuler pour la licence. La connaissance doit être obligatoirement au moins en 2003. Je comprends que si tu as ton bac et que tu es en 2004, 2005, 2006, ça ne cause aucun problème. Voici un autre critère qui est très intéressant à propos de cette bourse, le critère de moyenne. En général, la personne qui va postuler pour cette bourse doit au moins avoir 14 de moyenne. Seulement, ce critère n'est pas vraiment appliqué totalement, parce que tous les boursiers n'ont pas tous eu 14 de moyenne au bac. Pour remédier à cela et puis assurer son admission, je vais plutôt vous conseiller d'avoir plusieurs formations professionnelles, telles qu'informaticien, youtubeur, monteur vidéo, électricien, maçon, bref, les formations qui peuvent apporter quelque chose dans la société. Et aussi quelques compétences linguistiques, c'est-à-dire que parler au moins une ou deux langues étrangères peut jouer un très grand rôle pour avoir votre admission. Si vous possédez des compétences linguistiques également professionnelles, votre moyenne au bac ne travaille plus à suivre. Ayant ces compétences, vous pouvez avoir 10 de moyenne, 11 de moyenne, 12 de moyenne au bac et puis être admis à la Turquie. Et pour cela, là, c'est qu'on vous raconte, ce sont des témoignages, ce sont des faits qu'on a vus nous-mêmes, donc c'est pas des choses juste qu'on raconte. Voilà, ici en deuxième position, je vais vous parler tout simplement du YOLS. C'est un sigle en turc qui signifie tout simplement Yabancı Öğrenci Sınavı. La traduction française, c'est examen pour les étudiants étrangers. Vous comprenez que le YOLS, ce n'est pas une bourse, mais plutôt un examen. Le YOLS est un examen qui n'a jamais eu de date précise, je dirais même de période, excepté ceux qui sont déjà ici en Turquie. Ça nous permet aussi de changer de filière. Si tu veux par exemple changer une filière, aller dans une autre faculté, tu peux faire ton YOLS, mais c'est vraiment différent avec ceux qui sont hors de la Turquie. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour être informé? Moi je trouve que le meilleur moyen pour être informé à propos du YOLS, c'est d'être en contact avec l'université. C'est-à-dire que de nos jours, toutes les universités possèdent des sites. C'est-à-dire que si je veux le site de l'université de Sakarya, je pars sur Google, je tape par exemple l'université de Sakarya. Et juste en bas du site, il y a souvent leur contact. Et par là, vous pouvez communiquer avec eux directement par email ou bien par WhatsApp. C'est eux-mêmes qui vous feront savoir s'il y a des YOLS à faire ou bien un examen ou bien encore l'ouverture des inscriptions directes. Aussi, je parle avec les faits que j'ai vécu moi-même. Je connaissais un petit qui vivait au Congo. Enragé qu'il était, il est parti sur internet jusqu'à ce qu'il n'a même pas passé l'examen, mais il a plutôt pris l'inscription directement à travers les GMS. Et pendant que ça nécessitait le paiement, il m'a envoyé l'argent ici à Karabük. J'ai payé pour lui et puis on lui a envoyé sa lettre d'acceptation. Gloire à Dieu, le petit a également eu son visa. Actuellement, il est à Bursa. Au cas contraire, restez juste connecté sur cette chaîne. La troisième position, c'est tout simplement de solliciter une personne qui vit en Turquie, de vous prendre une inscription directe dans une université turque. Le problème que la majorité des personnes rencontrent souvent, c'est sur l'argent. Le problème, c'est que le prix dépend de la personne. Deux fois, la personne, le prix qu'il va vous demander dépasse même le prix de la lettre d'acceptation. Donc, il faut vraiment avoir une personne sérieuse et une personne que vous maîtrisez. Ne vous confiez pas à n'importe. Et d'être aussi à temps parce que la lettre d'acceptation, ça a une date. Donc, si tu tardes trop avec la personne, des fois il a déjà délivré la lettre, mais des fois tu lui dois, tu n'as pas envie de donner. Le retard là peut faire de telle sorte que ta lettre expire, peut te causer un grave souci sur la demande du visa. Donc la famille, nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de faire ça, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur la chaîne, restez connectés car la bourse de la Turquie arrive et j'ai un maxi d'informations que je vais vous fournir. Sur ce, je vous dis ciao.